Vous évoquiez les open space. Est-ce que vous pensez que c'est un mode d'organisation des lieux de travail qui serait peut-être amené à être repensé, pour ne pas dire disparaître, mais en tout cas être repensé, justement parce que on voit aussi les limites que ça peut avoir par rapport à certains risques psychosociaux ou au burn-out? Ben, encore une fois, ça dépend beaucoup de l'activité. Sur des terrains comme les traders, ou alors j'étais sur des terrains comme l'ordonnancement, ils ont besoin d'être en desk. C'est l'environnement de travail qui est adapté à leur activité. Après, je pense que la mode des open space, ça se joue aussi beaucoup en termes de coûts et de mètres carrés par collaborateur. Donc c'est une logique plus financière que le bien-être du salarié. Et donc j'ai suivi. Après, en termes d'aménagement de l'espace, il peut y avoir, mais ça dépend vraiment des métiers. Par exemple, si je reprends les journalistes, ils ont besoin par moment de l'open space avec des informations lancées à la criée pour tout le monde qui vont impacter tout le monde. Et voilà, les news qui tombent, il faut qu'elles soient partagées. En même temps, il faut aussi pouvoir s'isoler. Donc, il peut y avoir aussi des choses hybrides avec, je parlais des systèmes des cabanes ou des salles de réunion où on va pouvoir s'isoler. Et parce que pour la résistance à la connexion permanente, en gros, les tactiques reposaient beaucoup sur du cloisonnement temporel et spatial et parfois redoublé temporel et spatial. C'est-à-dire que pour mettre à distance des sollicitations, parce que je veux rester concentrée dans mon activité, ben, je vais pouvoir, par exemple, m'éloigner de mon ordinateur pour lire ou écrire, ou alors je vais paramétrer mon système de messagerie avec les endroits différents, voire des messageries différentes suivant le type de tâche que j'ai. Si je reprends le métier d'enseignant-chercheur, bah, si je suis responsable de la licence, j'ai un mail pour responsable de la licence et pour la recherche, j'ai un autre mail, etc. Donc il y a ce système de cloisonnement. Et à la fois le cloisonnement peut être temporel et spatial, parce que ces personnes dans ces lieux où parfois il y a des endroits dédiés, quand je vais en salle de réunion, je ne prends pas mon portable ni mon téléphone mobile. Et du coup, je suis tout à mon interlocuteur et je crée une bulle d'échange importante. Alors, je ne sais pas si je réponds trop à votre question. Je peux ajouter quelque chose sur le thème parce qu'en Norvège, c'était tellement populaire, cet open space, et à cause des coûts. Tellement. C'est un motif tellement financier. Et il y a des recherches, plusieurs recherches en Norvège, qui concluent que c'est très mauvais pour les employés, manque de concentration, fatigue, et tout ça. Mais les entreprises, ils prétendent, ils ne connaissent pas les recherches.